remercier notre commanditaire, Osé, qui est des boissons santé infusées de super aliments. Leur concept, c'est de vous accompagner tout le long de la journée, en commençant directement le matin avec la boisson orange et ginseng. On continue le midi avec la boisson pêche et yerba maté. En après-midi, on y va avec la boisson goyave et jingo biloba. Et pour terminer la journée, en soirée, c'est la boisson cerise et camomille. Donc, on remercie notre partenaire Osé. On vous invite à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux. Bienvenue au deuxième podcast de La Causette, un nouveau nom. Avant, c'était le Palasis sur écoute. Oui. Puis on a décidé de changer ça pour La Causette. On trouvait ça cute. On a changé, pas sans dire l'identité du podcast du Palasis sur écoute, mais on a changé le branding, si on veut, le nom, pour La Causette. Donc, bienvenue à la première Causette du Palasis. Donc, vraiment, avec son nouveau petit nom. On est contente. Puis aujourd'hui, on est pas à FSA, on est au Jackalope, qui est une microbrasserie à Plessisville, parce que notre invité, c'est Marc-Olivier Pouliot, un des fondateurs de la microbrasserie, qui a étudié à FSA avec un autre des propriétaires, qui est Édouard. Oui, il n'est pas là aujourd'hui. Non, on salue. Mais on le salue. Puis c'est ça, fait que là, en ce moment, on est à Plessisville, au Jackalope, vraiment pour faire voir qu'est-ce que des étudiants qui ont étudié à la FSA peuvent après se starter comme ça, une microbrasserie. Ça fait vraiment différent des gens qu'on reçoit d'habitude. Puis c'est ça, plus dans le domaine de la restauration. Donc, on espère que ça va vous intéresser. Puis sur ça, on vous dit bonne écoute! Bonjour les filles, je suis Marc-Olivier Pouliot, un des 4 membres fondateurs de la microbrasserie Jackalope à Plessisville. Notre petit bébé qui a ouvert quelques mois après que j'aie fini l'université. C'est ça, dans le fond, j'étais au FSA en profil gestion des ressources humaines. C'est ça, j'ai été plus ou moins impliqué, je vous dirais, dans mon parcours universitaire. C'est sûr que la COVID a été de mise. C'était pendant la pandémie? Oui, exactement. J'ai passé un peu plus que la moitié de mon bac à distance. Quand même, oui. Ouais, c'est sûr que je l'ai fait beaucoup de la maison, mais le moment que j'ai été en appartement à Québec, ça a été des très, très beaux moments. Des belles années. Oui, exactement. c'est vrai. Puis, c'est ça, tu étais dans quelle concentration? Tu étais en ressources humaines. Oui, gestion des ressources humaines. OK. Parfait. Puis aussi, c'était quoi ton parcours professionnel avant d'ouvrir la micro? C'est sûr que, tu sais, nous autres, on a comme ouvert la micro 3 mois après que j'ai fini mon bac. Fait que j'ai eu le temps de faire un stage à gauche puis à droite, mais sinon, là, je travaillais sur le projet pendant que je finissais mon bac. OK. C'était une idée que vous aviez depuis un bout, dans le fond? C'est un projet qui a commencé comme en début de pandémie. Tu sais, on retournait toute à la maison pour aller étudier, on avait plus de temps libre. Fait que là, moi puis Édouard, qui était mon coloc à l'université, qui était, lui, en finance. OK, oui. Qui a d'ailleurs étudié à FSA aussi. Exactement, Fait que dans le fond, lui puis notre collègue Maxime, on s'est assis puis on s'est dit, les gars, tu sais, on a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, Maxime, qui était déjà brasseur dans une microbrasserie à Drummondville qui s'appelle Le Bockel, qui est aussi un de nos amis d'enfance, à moi puis Édouard, il a dit, les gars, j'ai un projet. Tu sais, dans le fond, Marco, plus RH, administration générale, Édouard, il fait de la comptabilité, puis moi, je brasse de la bonne bière. Fait que pourquoi on n'ouvre pas notre brasserie ensemble? Ça a comme été un projet un peu embryonnaire qui a commencé mars, le premier mois de pandémie. Puis, c'est ça, là, un peu moins de 15 mois après, on ouvrait. Un match parfait. Est-ce que je peux te demander où tu as fait tes stages? Étais-tu vraiment plus en ressources humaines? C'est vraiment pas dans le domaine de la restauration, là, dans le fond? Non, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait un stage là, chez une entreprise ici à Plessisville qui vend des véhicules. Je te dirais que j'ai fait plus ou moins de ressources humaines là. J'en ai fait un peu, mais le stage n'a peut-être pas été à la hauteur de mes attentes à ce niveau-là. Mais ça m'a appris de connaître la business, puis de voir un peu. J'ai vraiment touché à tout ce que je fais présentement ici. Fait que ça a été très, très, très aidant à ce niveau-là. Sinon, j'ai fait un petit stage ici là, dans une petite entreprise de Plessisville. Là. Puis là, j'étais un peu plus en RH. Mais ça a été bref parce qu'après ça, tout de suite, quand le stage a fini, j'ai embarqué tout de suite l'entreprise. Là. Mais, ça a été assez rapide. Oui, c'était vraiment rapide. Ça fait combien de temps ça veut dire que tu as terminé ton bac? J'ai fini en avril 2021. Donc, ça fait un peu plus qu'un an. Oui, parce que je me rappelle, vous avez ouvert
à l'été Quasiment. 2021, Ouais, c'est ça. on a ouvert en juillet, le 31, si je me trompe pas, le 31 juillet 2021. Ouais. J'étais là à l'ouverture, ouais. Andrea était présente. Ouais. Est-ce que je peux te demander comment c'était d'ouvrir comme ça une microbrasserie pendant la pandémie? Est-ce que ça a joué ou? Ben, tu sais, nous autres, on a comme mis notre modèle d'affaires en disant, oui, on a starté notre projet en étant conscient de la pandémie, puis on a vu que les ventes de bière augmentaient beaucoup, tu sais, pendant que tout le monde était confiné, que, tu sais, c'est drôle à dire, mais veut pas, le monde avait plus de temps libre pour boire. Ouais, ben oui. Fait que, ben, tu sais, c'est sûr que nous autres, ça nous stressait pas. Tu sais, le plus important, c'était que le pub soit ouvert et qu'on puisse vendre nos produits sur place. On a aussi une boutique là, où est-ce qu'on vend nos produits en canette. Fait que, tu sais, mettons, on a été fermé comme un petit 2 mois là, entre décembre puis janvier, début février. Oui. Donc là, c'était juste la boutique qui était ouverte pour que les gens puissent prendre des canettes pour emporter. Puis la boutique, c'est ici, là. Oui, Ils venaient ça. ici, ouais. Exactement. Fait que c'est ça, vous aviez quand même des ventes, même si ça fermait pour venir en boire une ici. C'est ça. Puis, tu sais, nous autres, dès le départ, dans notre modèle d'affaires, c'était important de faire de la distribution. Fait que là, tu sais, présentement, on est à un peu plus de 200 points de vente un peu partout au Québec. OK. Ah, mon Dieu. Oui, c'est ça. On a comme pris beaucoup d'expansion en distribution. Le but, c'est de faire connaître notre brand aussi. Mais, tu sais, c'est ça. Au début, là, en novembre, en novembre 2021, on a commencé à distribuer. On a commencé avec une 50aine de points de vente. Tu sais, on a un représentant sur la route qui fait la livraison et la représentation. Fait que, tu sais, ça a été facilitant pour nous. Fait que quand on a fermé pendant les 2 mois, ben au moins, on avait la distribution pour nous aider, puis les canettes sur place. Ah, ben parfait. Ouais, fait que ça fait combien de temps que c'est ouvert, mettons, le restaurant? La micro. Oui, la micro. Ça fait 14 mois. 14 fait que, mois. comme un bébé, il n'y a pas 1 an et 2 mois, il y a 14 mois. Il y a 14 mois, ouais, c'est Même ça. chose. Mais c'est ça, c'est sûr que c'était un risque un peu pendant la pandémie parce que vous ne saviez pas si ça allait refermer, mais là, à cause, vous aviez de la distribution et tout, fait que c'était mieux. On a un permis qui s'appelle brasserie industrielle. Donc, ça nous permet de distribuer comparativement des brasseries qui ont plus un permis artisanal. Eux autres, il faut qu'ils gardent ça à l'interne. OK. Oui, OK, il y a une différence. Oui, exactement. Fait que nous autres, ça nous permet vraiment de distribuer partout au vendre Québec. ailleurs. Super intéressant. Puis, qu'est-ce que ça représente pour vous? Tu sais, le nom, le Jackalope, ça vient de où? C'est une bonne question, ça. Ça a été comme un gros brainstorm de tout plein d'idées. On avait le temps de penser à un nom pour notre brasserie. En 15 mois, mais on voulait quand même le trouver rapidement pour faire notre image de marque, starter notre branding. On était rendu qu'on regardait dans le dictionnaire. Puis, les jeux de mots de bière plate, on les a tous essayés. Mais on voulait pas être cliché. Fait qu'on s'est dit, Jackalope, c'est comme un lien avec des cornes d'antilope. Il y en a un en haut. Je sais pas si on le voit. Je pense qu'on le voit. On le voit, je crois. Mais notre logo, c'est comme un J avec des cornes. Fait que ça représente ça. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça. Ça a comme été... on aime bien tout ce qui est fantastique, imaginaire. Fait que Jackalope, dans le fond, c'est une légende qui vient du Wyoming aux États-Unis, qui est un État qui est un peu isolé comme Plessisville, un peu plus... un peu plus rural. Fait qu'on trouvait village. Ouais, c'est ça. Fait qu'on trouvait ça drôle, super intéressant. Dans le fond, là, la légende, c'était que il y avait un hôtel au Wyoming qui, pour attirer des gens, vendait des permis de chasse de jackalope, qui est un animal qui n'existe pas. Puis il disait, ben si tu es capable d'en tuer un puis de le rapporter à l'hôtel, ben on va te donner une grosse somme d'argent. Puis sinon, ben si tu le tues puis tu n'as pas ton permis, ben tu peux aller en prison. Okay. Fait que ça a été un gros coup marketing. Puis moi, je trouvais ça super intéressant. On trouvait qu'il y avait un beau branding. Là aussi, c'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. C'est donc bien cool. Ben, c'est quand même connu aux États-Unis, là, le Jackalope. Là. Mais c'est ça, aussi notre branding de canettes. Toutes nos canettes, c'est comme un Jackalope qui fait des activités différentes. Fait que c'est vraiment comme notre identité. Fait qu'on trouvait que c'était intéressant, là, justement, pour la distribution. C'est vraiment original. Vraiment cool. Ça vous différencie des autres, là. Oui, c'est ça. C'est cool. Puis combien êtes-vous de propriétaires? Quel est le rôle de chacun? Ben, on est 4 au total. J'en ai parlé de 3. Là, dans le fond, moi puis Edouard, qui était coloc quand on était au FSA. Il y a Maxime, qui est notre brasseur en chef. Puis aussi, là, on a M. Fortier, qui, lui, était déjà un homme d'affaires de la ville de Plessisville. Dans le fond, pourquoi notre projet a starté aussi rapidement? C'est à cause de Pierre. Dans le fond, là, dans les 4-5 premiers mois qu'on a eu entre notre première discussion puis le moment où est-ce qu'on a rencontré Pierre, il y a eu comme un 4-5 mois où est-ce qu'on recherchait quelqu'un. Quelqu'un pour peut-être avoir une bâtisse, nous aider à nous financer parce que, veut pas, 3 gars de 20-21 ans
Devant une caisse, c'est pas trop crédible pour aller chercher du financement. Fait qu'on avait besoin de peut-être comme un aide supplémentaire. Fait que c'est là qu'on a comme tendu des perches à nos amis en leur disant, ben si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, nous autres on voulait rester dans notre coin. C'est important. En plus avec la pandémie, l'achat local est devenu super important. On aime notre coin de pays, puis on voulait vraiment rester à Plessisville. On habite tous pas trop loin de Plessisville. Fait qu'on voulait rester ici. C'est ça, on a comme tendu des perches, puis à un moment donné, il y a un de mes amis qui m'a dit « Hey, j'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un qui aurait peut-être un projet de microbrasserie. » Fait que là, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé, on s'est rencontrés, puis ça a été un gros fit. Dans le fond, là, Pierre, c'est c'est notre 4e partenaire. Il agit plus en tant que mentor, puis en tant qu'investisseur. Mais tu sais, c'est un excellent mentor, là, c'est un homme d'affaires. Il a l'expérience. Oui, c'est ça, c'est un homme d'affaires maintenant qui est rendu maire de Plessisville aussi. Ah ouais? Ouais, fait que on n'est pas à plaindre, mais dans le fond, c'était Pierre qui avait la bâtisse, puis qui avait les terres, parce que nous, on est une ferme brassicole, donc on fait pousser toute notre orge pour produire nos bières. Dans le fond, nous, il faut qu'au moins 50% des produits de la bière viennent de sur place. OK, c'est-tu en arrière, ici, dans la cour? En arrière, puis de l'autre côté de la route. Ah, super cool. Ouais. Vraiment. Fait que, c'est ça, dans le fond, là, sans lui, écoute, on n'a pas de connaissances niveau tout ce qui est cultiver la terre. Fait que, il est là il pour vous a nous... tout appris. Oui, ben en fait, il est là pour nous aider là-dedans. Tu sais, je te dis pas que c'est moi qui va tout ramasser, récolter les champs. Là. Non, mais c'est sûr, gérer des ressources humaines, gérer du blé, c'est pas vraiment pas la même chose. Non, vraiment pas. Puis là, on avait des champs de framboises à même notre terrain qu'on vient de racheter. Ça fait une couple de mois, au début de l'année 2022. Fait qu'on va faire des bières aussi avec nos framboises puis notre orge. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça va m'intéresser. Petit goût de framboise, j'adore. Parce que justement, anciennement, ici, c'était une fraisière. Oui, c'était un kiosque. En fait, il y avait les fraises, puis la bâtisse où est-ce que la microbrasserie est présentement, c'était le kiosque de fruits et légumes. En fait, c'était plus des fruits. Là. Il faisait la transformation de fraises, puis dans le fond, il faisait des tartes, il faisait de la confiture, puis il vendait les fraises, il y avait de l'autocueillette. Fait que là, tout qui était fraises est devenu orge brassicole. OK, fait qu'il n'y en a plus de fraises. Non. Okay. Mais c'est drôle, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur place pour venir encore, avec leur casseau, venir chercher des fraises. Oh non! Ils repartent avec une 12. Oui, c'est ça, ils repartent avec la même chose. C'était tellement un running gag là, au début, là, pendant qu'on était en train de faire les rénaux sur la bâtisse pour la rendre vraiment microbrasserie. Il y a beaucoup de monde qui arrivait et était comme « Ah, c'est plus une fraisière ici! » Fait que là, on s'est tellement fait dire comme « Avez-vous encore des tartes aux fraises? » Parce qu'à ce qui paraît, la tarte aux fraises ici était très bonne. Fait qu'on a décidé de faire une bière aux fraises qui s'appelle « Avez-vous encore des tartes aux fraises? » Ah, c'est donc une bonne idée. Oui, parce que ça l'a vraiment changé. Là. Vous l'avez tout, c'est même plus comparable là, à comment c'était avant. Ça se ressemble. Ben oui, de l'extérieur, mais c'était petit, là, c'était pas grand comme ça. Oui, c'est ça. Toutes les dispositions ont changé, on a rajouté des sections. T'sais, la section bar qui est en arrière de nous, c'est un agrandissement qu'on a fait. C'est très belle. Ouais. Vraiment. On voulait avoir des places assises parce que c'est important l'hiver d'avoir des gens qui viennent sur place. Veux pas. L'esprit d'une microbrasserie, c'est de se rendre sur place, de prendre une bière, de jaser avec les employés. L'ambiance. C'est ça. Parce que c'est ça, vous êtes ouvert à l'année longue. Oui, on est ouvert à l'année longue. Puis l'été, il y a la terrasse dehors. Oui, c'est ça. L'été, on est capable d'accueillir 300 personnes à l'extérieur. On a des terrains de volleyball. On a une quarantaine de tables à pique-nique. Fait que, c'est vraiment là que ça devient plaisant aussi. Oui. Parce qu'à l'intérieur, il y a combien de places assises? On est à 50. OK. Ouais. C'est bon. Vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais sauter tout de suite à la question de est-ce que vous organisez des événements? Parce que maintenant qu'on parle que vous avez tellement un grand espace à l'extérieur aussi, est-ce que vous organisez des fois l'été des types d'événements ou plus pas vraiment? Oui, on en fait beaucoup. En fait, on veut en faire plus. Mais là, pour notre première année, on a fait quelques tests dans le fond. Là, justement, en fin de semaine, là, dans 2 jours, on a notre Oktoberfest, qui est, dans le fond, là, il y en a eu un à Laval, là, 2-3 semaines. Oui, avant que moi je rentre dans le comité, l'année d'avant, je pense que oui, il y avait eu... il en faisait à l'Uni. Ben là, mais c'est peut-être revenu cette année? Oui, mais je pense que j'ai vu des photos, je pense que c'était revenu. Okay. Je me rappelle, j'avais bien aimé ça là, pendant que j'étais à l'Uni. Mais c'est ça, nous autres, on fait comme un gros événement. Il va y avoir environ 300 personnes, des food trucks. Il va y avoir aussi là, des chansonniers toute la soirée. Fait que c'est un bel événement. On monte un chapiteau, on vend en boc d'1 litre. Fait que, on veut vraiment aller chercher la tradition allemande de l'Oktoberfest, puis de festoyer. Nice, là. Ouais. Puis on a fait aussi notre premier anniversaire, que là, on avait aussi des bands. On avait sorti comme 10 bières dans la même journée.
Vraiment célébrer qu'on a fait des collaborations avec plusieurs autres microbrasseries, qu'on a sorti des produits qui étaient barriqués, c'est-à-dire qu'on les a fait vieillir dans des barils de chêne pendant comme 1 an. C'était pas mal notre maximum vu que ça faisait juste 1 an qu'on existait. Mais c'est ça, fait qu'on aime ça. On a souvent des chansonniers, là, on a starté des soirées quiz. On veut vraiment pousser là-dessus. Là. On aimerait peut-être faire comme un carnaval d'hiver oui, cet pourquoi hiver. Pas. Vous avez tellement un bel espace. C'est quoi la date, par curiosité, votre date de... Le 1 an, c'était? En fait, c'est le 31 juillet. OK, en été. On l'a fêté le 23 cet été, là, mais ouais. Ah, OK. Vous avez aussi des tournois de volley, me semble? Oui, c'est vrai. On a fait des tournois de volley, tournois de spikeball. On a 2 terrains de volley, fait que c'est le fun. On peut organiser des événements. Là. Vraiment. Puis, c'est de où que ça vient l'idée de partir? Ben là, tu as dit un peu, vous étiez déjà amis avant, mais qu'est-ce qui a fait que, entre amis, vous partez votre microbrasserie ensemble? Ben c'est sûr que, tu sais, en se tenant avec Max, qui brassait déjà de la bière, puis avant ça, il a suivi son cours, pour suivre son cours, il était déjà passionné, puis ça l'intéressait. Ouais. Tu sais, moi, Edouard puis Maxime, on est super proches. Fait que Maxime nous faisait goûter des produits de microbrasserie, fait que là, on a commencé à s'intéresser à ça. Puis, on a commencé à devenir comme vraiment plus fan de microbrasserie. Fait que là, tu sais, de dire, les gars, on va se starter une business, puis en plus, c'est une business dans un domaine qui nous passionne. C'était comme dur de dire, ah non, je vais passer mon tour, là. Ouais. Surtout qu'on trouvait qu'on avait chacun des compétences. C'est ça. Ouais. Vous aviez des compétences qui se complétaient. Comme... Exactement. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça a rendu le tout vraiment plus facile à exécuter. Mais peut-être que si on avait eu une autre idée de starter un autre type d'entreprise, on aurait embarqué aussi. Mais là, moi, je me verrais pas faire autre chose. Je me verrais pas faire autre chose que vendre de la bière. Là. Ah, c'est vraiment ça. C'est cool. Des projets comme ça qui vous passionnent. C'est vraiment un passion project. Là. Puis ça n'a pas fini. Là. On a encore plein d'autres idées. On veut développer plein d'affaires. On va y revenir, justement. Puis est-ce que vous aviez fait d'autres projets ensemble auparavant, avant de vous dire que vous commencez votre entreprise? Non. Niveau professionnel, non. On a déjà organisé des tournois de balles. Le Tropics? Ouais, c'est ça. Sinon, là, mais ça, c'était pas sérieux. Là. Oui, il y avait une petite somme d'argent qui nous ramassait au bout de la ligne. Mais c'était vraiment pour attirer du monde, faire un bel événement, un peu comme qu'on fait ici des fois. Ben oui. Mais on est capable d'attirer du monde pour avoir du plaisir. Fait que, mais sinon, là, on est amis depuis qu'on est en secondaire 1. Là, fait qu'on se connaît, puis on se tient encore ensemble. Ouais. Là. Fait que non, c'est ça. On n'a pas fait d'autres projets à part ça. C'était le match parfait. Ben oui, exactement. Pour vrai, l'équipe. Quels sont les produits que vous offrez un peu plus comme détaillés? Si tu peux, Ben, on a vraiment de tout, en fait. Là, ce que on voulait, il y a certaines brasseries qui se spécialisent dans certains types de bières. Nous, on ne vous voyait pas comme ça. On aime boire de tout. Fait qu'on veut faire de tout. Mais on veut bien le faire. T'sais, on fera pas un produit qui nous intéresse. En fait, qui nous intéresse, mais qu'on sait qu'on n'a pas les compétences pour faire. Là, il n'y en a pas qui me viennent en tête. Là. En tout cas, si on n'a pas déjà les compétences, on va s'informer, on va faire des tests, puis après ça, ben, quand on va être prêt, ben, on va le sortir. Mais là, pour l'instant, là, on se concentre beaucoup sur les IPA. C'est ça qui est super populaire sur le marché. Des bières houblonnées qui vont être vraiment plus fruitées. Là, on en a plusieurs. Là, on doit en avoir 5-6 sortes là, en canette. Puis depuis l'ouverture, on en a fait peut-être une dizaine. Mais de détailler mes produits, ça pourrait être difficile parce qu'on sort comme minimum une bière par semaine, une nouvelle bière. Là, on est à 92 nouvelles sortes. Ah ouais? Depuis je savais pas que l'ouverture. vous en aviez autant. Ouais. Puis est-ce qu'il y en a que vous avez à la micro, mais que vous ne vendez pas? Oui, on en a certains. Là, c'est sûr que les smoothies... c'est plus difficile c'est plus difficile parce qu'il faut tout le temps garder ça au froid. Ça peut être dangereux que ça explose. C'est drôle dit comme ça. Là. Mais c'est ça. Fait qu'on aime mieux garder ça plus à l'interne possible. Des fois, là, dans certains détaillants, on peut en distribuer. Mais c'est sûr qu'il y a des produits qu'on veut garder exclusifs pour que le monde vienne prendre le temps de se déplacer sur place et comprendre c'est quoi l'expérience de la calope. Là. C'est pas juste d'en vendre dans des points de vente. Là. Vraiment, ici, il y a une ambiance. Puis, il y en a toujours une nouvelle à goûter, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Puis, notre but aussi, on a comme 16 lignes de fût sur notre tableau. Puis, le but, c'est que, mettons, quelqu'un qui vient toutes les semaines, mais qu'à un moment donné, s'il prend tout le temps la même bière, elle sera plus là. Fait que là, on va pouvoir comme le conseiller à dire, ben, si toi, t'aimais ça boire celle-là, là, je te conseille un produit qui sort peut-être un peu plus de ta zone de confort. OK. Puis, à un moment donné, tu vas peut-être développer des goûts que tu pensais pas aimer. Puis là, ben, ça va te permettre de vraiment
avoir de plus de connaissances brassicoles, puis de voir que la bière, c'est pas juste de la bière blonde ou de la bière rousse. Tu peux vraiment aller chercher des arômes un peu plus sauvages, un peu plus fruités. Il y a comme pas de limite là, à ce qu'on peut faire avec de la bière. Là. C'est vraiment intéressant. Distingué super bien. Oui. Puis, t'en as parlé un peu, mais qu'est-ce qui a fait que vous décidez exactement de votre emplacement ici? Ben, tu sais, nous autres, comme je disais, c'était vraiment important de rester à Plessisville. Plessisville et les environs, là, on était ouverts, ça aurait pu être dans les villes avoisinantes. Mais on a tous été à l'école à Plessisville, nos amis sont à Plessisville, c'était important. Puis c'est sûr que là, avec notre investisseur qui avait déjà l'espace ici, ben, c'est fantastique. En plus, on est sur le bord de la route 116 qui est très passante, c'est de la belle visibilité. C'est vrai. Personnellement, on pouvait pas rêver mieux. Là. Je suis d'accord, vraiment un bel emplacement proche de tout. Je me rappelle d'avoir passé avant même qu'on rencontre Pierre, de voir la bâtisse. J'étais comme, ça pourrait être le fun. Je me demandais qu'est-ce qui se passait ici parce qu'il n'y avait plus de l'air à rien se passer. Là. Puis écoute, finalement, on l'a eu. C'est vraiment nice. Ouais, non, super beau. Tu sais, vu que peut-être les gens qui vont l'écouter, vu qu'ils sont à FSA, ils viennent pas nécessairement de Plessisville, c'est à Québec, mais ils peuvent quand même retrouver les bières dans des points de vente. Oui, on est dans tous les points de vente à Québec là, qui sont détaillants de microbrasserie, c'est-à-dire qu'ils sont comme détaillants spécialisés, là, où est-ce qu'il y a un conseiller sur place pour décrire les produits. Pour nous autres, c'est important. On commence à rentrer dans quelques grandes surfaces, fait que IGA, Métro, etc. Oui, ils en vendent de plus en plus, les micros, c'est vraiment nice. Oui, fait qu'on on va être là. Puis peut-être qu'éventuellement, on va être dans certains événements là, directement à l'université. Ah oui? Oui. Ouais, peut-être. En tout cas, je lance un... Comme? On s'en reparlera dans une couple de mois. Mais on va sûrement... C'est un projet qui est sur la table. Oui, en fait, on est en discussion avec d'autres microbrasseries de Québec là, pour faire quelque chose du genre. Là. OK. Donc, il y a des petits projets futurs. Je comprends que tu peux pas trop en parler. Bon, on va terminer justement sur l'université. Est-ce que tu es satisfait de ton passage à la FSA? Puis trouves-tu que ton parcours universitaire t'a permis de t'outiller afin de ouvrir la microbrasserie, justement? Qu'est-ce que tu peux en dire? Ben oui, c'est sûr que j'ai vraiment aimé mon expérience au FSA. Pour le peu de temps que j'ai été là, la vie étudiante est super. J'ai fait des belles rencontres. Mes cours étaient très, très, très pertinents. Là, c'est sûr que là, en tant que un peu administrateur général, mon tronc commun a été très, très, très pratique. Dans le sens que j'ai comme un peu touché à tout. Puis là, c'est sûr que là, j'ai comme mon bac en RH, mais je l'ai... C'est peut-être 10 à 15% de ma job, c'est des ressources humaines. Oui, en étant entrepreneur. Tu peux choisir un profil à la FSA, mais c'est pas nécessairement ce que tu vas faire plus tard. Donc, c'est vrai que le tronc commun est vraiment pertinent. Oui. T'as raison. Vraiment, j'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai, comme dans un cas comme toi, que le marketing, tu peux l'appliquer. C'est sûr que la finance, c'est plus Edouard qui l'utilise, j'imagine. Là. Mais ouais. Puis aussi, on est curieuse de savoir si tu peux en parler un peu tes projets futurs, les projets futurs de la micro. Oui, c'est sûr qu'on veut continuer à développer notre marché à l'extérieur, mais c'est important pour nous de rester central, puis de concentrer nos efforts sur place. Fait que il va peut-être avoir des agrandissements. Je te dirais que niveau production, pour l'instant, ça va rester comme ça. On est satisfait avec ce qu'on a comme production. Mais c'est ça, vraiment concentré pour avoir que l'expérience du Jackalope soit la plus optimale sur place possible. On aime bien faire des produits barriqués qui se font vieillir un certain nombre de temps. On aimerait peut-être se concentrer là-dessus, à suivre. Peut-être que ça va être ça, peut-être que ça va être autre chose. Parce que c'est sûr que c'est assez embryonnaire, là. Ça fait 1 an et quelques mois, 14 mois qu'on est ouvert. Mais c'est ça, c'est tout nouveau encore. C'est ça, on est encore en train d'apprendre sur notre business. Là. Ben oui, vous allez en apprendre encore longtemps. Oui. Puis aussi, ça me vient, là, est-ce que vous étiez présent dans des festibiaires durant l'été, j'imagine? Oui, on a fait le Festibiaire de Québec, le Festibiaire de Lévis. On a fait Sherbrooke, on en a fait à Rivière-du-Loup, Rimouski, Laval. Oui, on s'est déplacé beaucoup. On a fait celui-là à la région aussi, à Princeville. À la foire Champagne. La foire bière bouffe culture. On a fait la bière officielle en fait de cet événement-là aussi. Fait que ça c'était super intéressant. Mais c'était important pour nous autres la première année d'aller rencontrer des gens à l'extérieur de la microbrasserie, puis aller les voir, parler de nos produits, de leur faire goûter nos produits pour qu'après ça, s'ils entendent parler de nous, s'ils passent dans le coin d'arrêter prendre un verre ici. Puis déjà là, on voit qu'il y a eu du monde de l'extérieur qui se sont déplacés pour venir sur place cet été.
Fait qu'il faut croire que les festivières ont aidé à ce Ah, Ils ont niveau-là. aidé, ben oui. Mhm. Puis ils arrivent ici, puis ils voient que l'ambiance est le fun, puis... Oui, exactement. Ça crée de la clientèle fidèle qui aime vos produits, c'est le fun. Mhm. Ah, ben c'est vrai. Je suis pas inquiète pour les projets futurs. Vous êtes juste tout nouveau, tout neuf, là, donc... Puis c'est déjà super c'est à beau, venir. Oui, c'est ça. Ben merci beaucoup de nous avoir reçus à la microbrasserie. Très contente. On est Ben, vraiment c'est un contente. plaisir. Je Ben sais pas oui. si tu veux rajouter quoi que ce soit. Ouais. Où qu'on peut vous retrouver, la page du Jackalope. Oui, ben en fait, là, on est super actifs sur les réseaux sociaux. Fait que Facebook, Instagram, on a un site web qui est le jackalope.com. Ok. Dans le fond, toutes les infos sont là-dessus. Les produits qu'on a disponibles en canette sur place sont là. Notre liste de points de vente. Fait que si jamais après avoir écouté le podcast, vous êtes curieux de voir où est-ce que je peux m'acheter du Jackalope, Oui. allez Ben sur oui. notre site web. On a toute la liste de nos points de vente. Puis Parfait. vous allez pouvoir en boire en écoutant peut-être même le podcast. Ouais, pourquoi pas? Ben, on vous invite aussi à aller suivre Le Palasis sur Instagram, Facebook. N'hésitez pas. Puis, merci beaucoup. Merci. Mais merci à vous, les filles.